Et alors on arrive là sur ce qu'on peut appeler des Kartrust. En tout cas c'est comme ça qu'ils sont un petit peu référencés ici, ou en tant que ancienne voie. Voilà, donc mais nous on est toujours d'accord que ce sont voilà, des Kartrust. Là on voit bien que c'est la roche mère et que ces traces ont été faites comme si c'était une matière molle. C'est pas les passages successifs qu'on pu creuser ça. C'est pas possible. Donc là on en a une sur le côté. Et encore celle-là. Elle est bizarre celle-là parce que elle est beaucoup plus. Elle est taillée beaucoup plus à angle droit là. Et il n'y a pas de. Comme ce côté il est plus arrondi, plus poli. Alors que là, c'est carrément un angle droit comme si ça avait été taillé à la disqueuse quoi. Et ici, c'est plus érodé, rond. Et il y a même une double marque. Après, on la voit arriver jusque là. Et en fait, après, elle disparaît. Parce qu'ici, il y a une marche. Et au-dessus, il y a un chemin. Et donc, on ne verra plus les traces. Elles passent dessous, en fait. Le pavé, c'est là où on était tout à l'heure. Et je voulais revenir un peu sur les fameux Kartrust. Que certains disent Kartrust. Moi, ça me laisse un peu perplexe parce que la deuxième ligne est pas vraiment comme j'imaginais l'avoir là, comme je vous ai dit là. La tête de ça là, c'est un peu trop pointu pour moi là. Mais par rapport à ce que j'ai vu ailleurs. Et puis aussi, ça me paraît un peu large. Mais, euh, mais bon, non, non. À Malte, c'est 1,42 m entre, entre deux lignes. Donc là, si on prend, parce que là, c'est une double ligne à gauche. Donc si on prend la trace de le plus à droite et l'autre, c'est ça quand même, hein, elles sont quand même parallèles. Elles sont quand même parallèles et 1,42 m, on ne doit pas en être loin. Et là, on voit que c'est une double. Hein, on en a déjà vu aussi comme ça à Malte. Avec comme si il y avait eu, d'habitude on ne voit qu'un seul passage. Mais là, comme s'il y avait eu deux passages à un certain moment où peut-être la roche était plus molle. Voilà l'hypothèse un peu la plus probable, mais ça reste une hypothèse. Et donc là, on a encore un rebord à cette voie.
là qui est plus du coup sur la gauche. Et alors ce qui est marrant ici, bon, c'est de la mousse, mais on voit quand même que la mousse elle s'est pas mise n'importe où. La mousse elle s'est mise dans des sortes de petits trous. Vous voyez? Et en fait ces petits trous, hop, il y en a partout. Donc il y en a tous les 3 cm. Et on peut les suivre comme ça, quasi tout le long. Et on voit que le mur là, ils ont continué à le travailler. Mais là on peut pas appeler ça un cartrust parce que c'est juste un bord sur la gauche. Donc c'est comme une voie ou quelque chose pour diriger l'eau ou j'en sais rien. Mais ça oui, ça a pu être travaillé à la main. Et on a vu les petites marques rondes que j'avais jamais vues dans aucun cartrust avant. Là on a une marque pareille qui a été travaillée au sol. Ce ne sont pas des cartrusts, hein. Ça on voit même des marques de pique dans le fond de la cuvette là. Donc ça c'est plus à la limite pour diriger l'eau. Là on voit encore un rebord. Donc, et pour diriger l'eau et pour marquer le chemin aussi peut-être. Après on a vu plus haut que les traces disparaissaient sous le petit chemin en pierre. Donc voilà, de temps en temps il y a des petits manques dans le rocher et qui sont venus combler avec des petites pierres. Là on voit encore. Là aussi. Et une belle voie, hein, bien pavée. Joli petit chemin. Là en haut, je soupçonne fort qu'il y ait une grotte encore, comme là derrière. Bon, nous on est venu sans eau, on va redescendre au village. Ouais. Mais tout ça c'est encore un rocher qui avait été aménagé. Là on voit encore des traces partout. Voilà, là on retombe, bah oui. Hein. Donc c'est énorme, hein, 116 grottes de toute façon, donc je savais qu'il y en avait à l'intérieur du cirque, d'autres à l'extérieur. Il y a aussi une petite chapelle, là on n'a pas vu, on n'a pas pris ce chemin d'accès, mais ici, bah vous voyez, des marches. Des marches, des cuvettes, des accès, différents niveaux. Et l'abri sous roche. Voilà. C'est énorme.